Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans une émission de partage, bienvenue dans une émission de plaisir, bienvenue dans une émission de partage du plaisir cinématographique en ce qui nous concerne, du moins pour l'instant, car après, bien évidemment, vous serez libre de faire ce que bon vous semblera. Mesdames et messieurs, bienvenue dans D'Explorer, et un épisode qui sort très rapidement après le précédent. C'est l'avantage d'être au chômage et d'avoir beaucoup de temps à tuer, c'est qu'on peut passer tout le temps éveillé que l'on a dans ce monde merveilleux qu'est la salle obscure d'un cinéma. Au menu, chers amis, aujourd'hui, une tornade cannoise, j'ai nommé The Substance, réalisée par Coralie Farja, prix du scénario au Festival de Cannes 2024. Et alors je parle de tornade parce que le film suscite des réactions assez enthousiastes, et ce, partout dans le monde. Vraiment, on a des vidéos de salles qui exultent à la fin du film, on a des critiques dithyrambiques, la presse également soutient beaucoup le film, et évidemment, comme tout le monde, quand on voit un tel raz-de-marée qui se profile à l'horizon, on se dit, moi je veux en être. Je veux participer à cet enthousiasme, je veux soutenir cet engouement qui accompagne le film de genre, un film de genre français, réalisé par une femme française, avec un casting international, un plutôt budget relativement gros, on va dire, pour ce type de film, même si on n'est pas sur une super production américaine. Bref, j'avais envie d'être de la partie. Moi, je déteste jouer tout seul dans mon coin, à faire le gars qui est plus intelligent que tout le monde pour me donner une espèce de légitimité critique ou sociale qui n'intéresse personne. Moi, je veux en être, moi, je veux prendre du plaisir. Moi, je veux être dans un bar, un verre de bière à la main, quand Mbappé met un but et exulter avec tout le monde. Ne jamais oublier que l'expérience collective du cinéma, c'est assez proche finalement de l'expérience collective d'un match de foot. C'est un bonheur partagé. Et quand je suis sorti du film, la première fois, parce que je l'ai vu 2 fois pour préparer cet épisode, ce qui ne m'arrive pas si souvent. En général, je regarde le film une fois quand il est en salle et je fais l'épisode dans la foulée, ou alors quand c'est un film qui est sorti depuis quelques temps en DVD Blu-ray, je me le remate si ça fait vraiment longtemps que je l'ai pas vu, mais rares sont les films qui nécessitent chez moi 2 visionnages. Parce que pour le coup, lorsque je suis sorti du film la première fois, je l'avais apprécié, parce que le film a beaucoup de qualité, on va y revenir, mais j'avais cette drôle d'impression de ne pas avoir saisi véritablement quel était le propos de Coralie Farja. C'est-à-dire je me suis retrouvé face à un film relativement simple, et c'est pas un défaut, je veux dire, c'est pas une critique que je lui fais, c'est revendiqué tout à fait par Coralie Farja dans les interviews, dans le dossier de presse. Elle dit que elle, ce qui l'intéresse, c'est un cinéma du symbole, un cinéma de l'archétype qui va droit au but, parce que selon elle, la meilleure manière d'atteindre une viscéralité, qui est une émotion qui m'intéresse beaucoup au cinéma et que Coralie Farja recherche, eh bien c'est d'aller droit au but, tout simplement, et de faire des films coup de poing. Et même si on peut se moquer de cette expression, force est de constater qu'un film qui t'en fout plein la gueule, c'est sacrément agréable quand on est un spectateur assidu de films, et a fortiori de films gore, comme c'est le cas ici. Mais, au-delà de ce plaisir que j'avais ressenti, il y avait quelque chose qui m'arrêtait. Le film me résistait en fait, tout simplement. Il y avait quelque chose que j'avais du mal à comprendre, et notamment la nature exacte de tous les symboles qui se déroulaient devant moi. Parce que The Substance, finalement, est assez proche du conte. Un conte horrifique un peu électro-punk, pour le résumer avec des mots un peu des catchphrases marketing. Et lorsqu'on est face à un conte, lorsqu'on est face à une simplicité comme ça, une limpidité presque, eh bien, on se demande s'il n'y a pas quelque chose de plus à comprendre. Et la manière dont tout le monde s'est saisi du film, à savoir une espèce de divertissement baroque gore qui porte un regard féministe sur la question du corps des femmes, sur la question du regard qui est porté sur le corps des femmes, c'est évidemment passionnant. Mais, pour une raison que j'ignorais, ça ne me suffisait pas. Selon moi, le film parlait d'autre chose, parlait de plus. Et mon deuxième visionnage m'a permis de cerner ce qui me semble être une thèse qui n'a pas tant que ça été défendue, et qui, va me permettre, et vous permettre, j'espère, de passer un bon moment en ma compagnie. Alors pour celles et ceux qui, toujours les mêmes au fond de la classe, qui ne voient pas du tout de quoi il s'agit, The Substance est un film qui nous raconte l'histoire d'une star de la télé, Elizabeth Sparkle, incarnée par Demi Moore, qui du jour au lendemain, du fait de son âge, en tout cas c'est ce qui nous est dit, est renvoyée de la présentation de la dite émission. Il cherche quelqu'un de plus jeune, de plus sexy, bref, la femme ayant dépassé une certaine date entre guillemets de péremption dans la société patriarcale et machiste, se voit tout simplement évincée du cadre social et renvoyée à une espèce d'inutilité. Et évidemment ça va la détruire parce que elle perd tout, elle n'a pas de famille, elle n'a pas d'enfants, et donc elle perd la seule richesse, on va dire, que sa vie lui a donnée. Et se retrouvant à l'hôpital, elle va être mise en contact avec un jeune médecin qui va lui transmettre une carte de visite
laquelle carte de visite va lui permettre d'accéder à la substance donc, qui lui permet de diviser son ADN afin de faire naître de son propre corps une version améliorée d'elle-même, avec laquelle elle va devoir alterner sa vie quotidienne de 7 jours en 7 jours. C'est-à-dire que chacune vit une semaine et ensuite doit laisser la place à l'autre, les deux étant interdépendantes et les deux étant une seule et même personne. Et vous vous en doutez, elle va sauter sur l'occasion avec son corps plus parfait, plus jeune, pour reprendre sa place d'icône de la télévision américaine, mais tout ne va pas se passer comme prévu. Alors je disais une thèse, non pas à contre-courant, mais un peu complémentaire de ce que j'ai pu entendre sur le film, parce que la première saisie qui a été faite du film, ça a été de dire c'est un film féministe sur le regard masculin, et sur la violence du regard masculin sur le corps des femmes, un regard tellement violent, tellement omniprésent qu'il est intériorisé par les femmes elles-mêmes, qui donc vont développer une espèce de dysphorie, c'est-à-dire une honte, une angoisse de leur propre corps, du fait d'un regard que l'extérieur porte sur elles. Un regard tellement violent qu'il va les pousser à faire tout un tas de choses qui relèvent finalement de l'autodestruction. Et tout ça est omniprésent dans la mise en scène, et c'est en ça que le film pour moi est vraiment, représente vraiment l'écriture typique d'un conte archétypal, avec une morale assez claire à la fin, c'est ne devenez pas le monstre que les autres veulent que vous deveniez. Tout simplement. Vous valez mieux que ça, et c'est d'ailleurs quelque chose que Coralie Farja a répété dans les interviews. Et ce qui est intéressant, c'est la manière dont ce monstre, la nature de ce monstre, existe dans la mise en scène, évidemment. Parce que lorsqu'on voit un film d'horreur, et c'est le cas, The Substance est un film d'horreur, il faut toujours se poser la question de qu'est-ce qui génère la peur ? Qu'est-ce qui génère le dégoût ? C'est ça qui est intéressant, évidemment. Quelle est la source de mon angoisse à moi, spectateur ou spectatrice, lorsque je regarde le film ? Eh bien, dans The Substance, c'est très clairement le regard qui est à l'œuvre. Et la manière que l'on a de toujours occulter la laideur et la violence. C'est-à-dire que Coralie Farja, tout au long du film, a principalement deux valeurs de plans différents, et pas beaucoup plus. C'est soit des plans extrêmement larges, où on va avoir des personnages qui sont dans des décors hyper design, hyper ronds, avec des couleurs un peu pastel, etc. Et des plans extrêmement rapprochés qui nous montrent presque toujours quelque chose d'immonde. C'est-à-dire qu'on va avoir un décalage, une espèce d'oxymore en fait, entre le plan large, qui est un plan souvent très aéré, très stylisé, avec des beaux décors, des personnages qui sont dans des belles tenues, des belles couleurs, et immédiatement, lorsqu'on se rapproche des choses, qu'on les regarde dans le détail, ces choses sont toujours laides ou en putréfaction. Et donc ça, évidemment, c'est une façon extrêmement directe, simple, mais putain d'efficace, qui permet d'incarner, en fait, tout simplement le décalage de perception qu'il y a. C'est-à-dire comment est-ce qu'en fait, le regard en lui-même est un étau qui enferme les autres. C'est vraiment un film, à mon sens, sur la violence du regard d'autrui et comment est-ce qu'il nous pousse à nous autodétruire, et comment est-ce que cette destruction s'incarne par le corps, évidemment, c'est quelque chose qui est omniprésent dans le film, mais également comment est-ce que ça nous détruit l'esprit. Et là, je fais référence à ce qui est pour moi la meilleure scène du film, que tout le monde commente et a raison, qui est la scène du maquillage des maquillages, évidemment, qui est une scène, la première fois que j'ai vue, qui m'a bouleversé, que je trouve absolument bouleversante, parce que ça raconte tellement de choses sans aucun dialogue, sur la violence que le regard des autres peut nous infliger et à quel point il peut détruire d'abord notre corps, ensuite notre confiance en nous, et finalement notre être tout entier, jusqu'à, et c'est le cas de Elisabeth jusqu'à un certain point, jusqu'à nous interdire de vivre en fait. Une injonction que l'on se fait à nous-mêmes, comme si l'on n'était pas suffisamment méritant. Et la nature violente de ce regard, elle passe évidemment par la question de l'objectivation des corps féminins dans le film, et c'est un regard que je trouve personnellement très intéressant, qui a été critiqué d'ailleurs, et que d'une certaine manière on peut critiquer, en ce sens qu'il reproduit une sexualisation, mais cette sexualisation est évidemment contextualisée dans le film. C'est-à-dire que lorsque Elisabeth est dans le corps de Sue, ou que c'est Sue, on va dire, qui prend le lead de la vie d'Elisabeth, et bien évidemment elle est hyper sexualisée par la caméra en permanence, parce que, d'une certaine manière, la raison pour laquelle Elisabeth fait ça, c'est pour exister à nouveau au regard d'autrui. Et la seule manière dont elle a l'impression qu'elle peut exister, c'est en tant qu'objet sexuel. Et toute la violence et la tragédie du film, c'est qu'elle va embrasser, dans un premier temps,
ce regard sexualisant et violent que l'on impose sur elle, parce que c'est sa seule manière d'exister. Et là où vraiment le film a quelque chose au-delà de son côté défouloir, évidemment, parce que toute cette réflexion se traduit par des scènes d'un grand guignol aussi, qui est quelque chose qui est revendiqué par Coralie Farja, c'est-à-dire que c'est du baroque, mais qui va parfois jusqu'au burlesque, en fait, dans la dégueulasserie de certaines scènes, et ça montre finalement toute l'absurdité de ce regard, mais surtout, ça pose le film comme un véritable melting pot de genre, parce qu'on va avoir tout un tas d'émotions qui vont nous traverser en fonction des scènes. C'est vraiment un roller coaster au sens propre du terme, parce que on va arriver dans des scènes qui, comme je le disais, sont très émouvantes. Moi, c'est le cas, j'ai trouvé de la scène du miroir, des scènes qui sont franchement drôles et voulues comme telles, et des scènes purement angoissantes et immonde. Et l'avantage d'avoir choisi une forme archétypale, un peu clip électropunk, qui met en avant l'archétype, le symbole, c'est que le film du coup touche à une certaine forme d'universalité chez le public. C'est-à-dire que tout est très facilement appréhendable par le public. Et donc, eh bien, nous pouvons toutes et tous jouir ensemble du spectacle qui se déroule à l'écran et de la critique qui nous est faite, évidemment, puisque le film interroge notre propre regard sur la condition de ce personnage féminin. Mais pour moi, le film va encore plus loin que ça. Parce que là, voilà, ce que j'ai dit, c'est quelque chose avec lequel finalement on peut toutes et tous être d'accord. Certains vont déplorer l'usage de l'archétype en disant que ça rend le film prévisible dans sa forme, etc. Je suis pas particulièrement d'accord avec ça, mais c'est une critique que je peux entendre. Et d'autres, eh bien, vont l'encenser justement pour sa dénonciation du male gaze et la violence qu'il fait à la femme, et aussi, dans une certaine mesure, à l'homme également, puisqu'il y a deux personnages qui font usage de la substance dans le film, et que l'un des deux est un homme. Et lorsque je me suis rendu compte de ça, j'ai fait un pas en arrière, en fait, et je me suis dit, mais est-ce que finalement, la lecture féministe point est suffisante pour saisir véritablement le message du film? Parce que, évidemment, c'est quelque chose qui est beaucoup mis en avant par la promotion du film, d'une certaine manière par les critiques également, mais quelque part c'est aussi parce que c'est facile à vendre. Le féminisme, la femme, l'empowerment, etc. C'est quelque chose que tout le monde peut facilement comprendre, qui est explicite dans le film, et qui va parler à nos affects. Et d'ailleurs ça a été dit par Metropolitan, le distributeur, il cherche avec ce film à viser un public féminin. Et The Substance m'a donné un peu la même sensation que Pauvre créature, de Yorgos Lanthimos de ce point de vue-là, qui lui aussi avait été vendu comme un film féministe sur la libération des femmes, sur l'empowerment au féminin, etc. Film qui, selon moi, je parle de Pauvre créature, était beaucoup plus subtil et beaucoup plus violent, en réalité, puisqu'il nous parlait de l'impossibilité de sortir de notre détermination, ce qui en faisait, à mon sens, un film beaucoup plus acerbe, en fait, sur comment est-ce que l'héritage social, malgré toutes les aventures que vivait le personnage de Emma Stone dans Pauvre créature, la reconduisait inévitablement à reproduire le schéma familial, puisqu'elle reprenait le métier de son père et qu'elle retournait vivre dans ses privilèges, sans finalement n'avoir rien appris, ou en tout cas n'avoir rien inculqué de ses apprentissages dans sa vie sociale telle qu'elle allait la vivre désormais à la fin du film. Et donc sous cette fausse impression de liberté, je trouvais que c'était un film infiniment violent en fait sur le déterminisme social. Mais il n'avait pas été vendu comme ça. Et c'est un peu le cas aussi de The Substance, qui est un film qui, voilà, très clairement parle de la question du corps des femmes, du regard porté sur le corps des femmes. Mais j'ajouterais une virgule, moi, à ces phrases. C'est évidemment un film sur le corps des femmes, c'est évidemment un film féministe, mais c'est un film féministe, virgule, matérialiste également. Et c'est sur ça que j'aimerais insister, et en fait c'est ça qui m'avait posé problème lors de mon premier visionnage du film. C'est que j'avais en tête cette lecture féministe, donc du conte horrifique et moral, etc. Je me suis dit, mais c'est marrant parce que pour moi le film évidemment parle de ça, mais j'ai l'impression qu'il parle d'autre chose. Et donc j'ai creusé et j'ai revu le film. Et j'en suis venu à cette thèse que j'aimerais vous proposer, c'est que The Substance est évidemment un film politique, ça on l'avait remarqué. Mais je suis pas sûr que l'on ait tous remarqué à quel point The Substance est un film politique. Petits éléments de contexte de l'intrigue. Et donc léger petit spoil si vous n'avez pas vu le film. Je vous préviens d'avance. Il y a quelque chose
de très subtil dans la manière qu'a Coralie Farja de motiver les actions de ses personnages. C'est-à-dire que lorsque Demi Moore, Elizabeth Sparkle dans le film, décide de prendre la substance, c'est évidemment pour être plus belle, évidemment, et plus sexy. Mais ce n'est pas le désir qui la motive. C'est-à-dire ce n'est pas le fait de plaire qui la motive, en premier lieu. La raison pour laquelle elle décide de prendre la substance au départ, c'est parce qu'elle a perdu son travail. C'est-à-dire qu'on a décidé que son corps, passé un certain âge, n'était pas simplement plus désirable. C'est évidemment le cas, mais c'est plus subtil que ça. C'était un corps qui était devenu improductif. C'est un corps, en tant qu'il est féminin, qui, parce qu'il n'était plus capable de procréer, qu'il n'était plus capable d'être objet de désir, est considéré par la société américaine comme n'étant plus capable de créer de la valeur. Et ça, c'est important, pour moi, ce contexte, parce que ça m'a permis de réinterroger plusieurs éléments qui me posaient question dans le film. Le premier et le plus évident, c'est de quoi cette substance est-elle une métaphore ? Si on est très direct dans l'usage de la symbolique, et il faut penser le film en termes de symboles, très clairement ça a été voulu par Coralie Farja, on pourrait, dans un premier temps, tout simplement se dire c'est très clairement une métaphore de la chirurgie esthétique en gros, ou du botox. C'est-à-dire quelqu'un qui s'injecte une substance qui va modifier son apparence, etc., afin de lui permettre d'exister dans la société et de la rendre plus belle. Oui, c'est ce que je me suis dit dans un premier temps, mais moi ça me pose problème pour deux raisons. D'abord parce que, lorsqu'on parle de médecine esthétique, et je suis bien placé pour le savoir, parce que j'ai un membre de ma famille qui travaille dans ce domaine, il y a l'intervention d'un tiers. C'est-à-dire que tu vas dans un cabinet pour te faire injecter quelque chose. Là, il ne s'agit pas d'un geste médical, il s'agit d'automédicamentation. Et ça, c'est important, à mon avis. Et surtout, et enfin le plus important, que nous vend la société qui produit la substance, en réalité. Parce qu'il y a une pub dans le film. Je sais pas si vous vous en souvenez, mais Elisabeth trouve une clé USB et elle regarde une publicité qui lui promet quelque chose. Et si on est très attentif aux phrases et aux mots qui sont employés dans cette publicité, on ne lui promet pas d'être plus sexy. On ne lui promet pas qu'elle va attirer à nouveau tous les regards. On lui promet une meilleure version d'elle-même. Et dans quel cas de figure est-ce qu'on emploie ce type de vocabulaire, une meilleure version d'elle-même ? C'est dans le développement personnel. Et le développement personnel, qui est omniprésent aujourd'hui, qui nous vient des États-Unis, qui est une espèce de fusion entre la psychologie de comptoir et les résumés de bouquins de philosophie, dans des manuels de développement personnel, tout le monde voit ce que c'est passé dans le langage courant. Qu'est-ce qu'ils nous promettent, ces manuels ? Ils nous promettent qu'en suivant certains conseils, nous allons être augmentés. Nous allons être meilleurs, c'est-à-dire nous avions un défaut, et nous allons pouvoir, grâce à ces techniques, nous développer. Mais c'est intéressant comme présupposé. Il faut interroger politiquement la notion de développement personnel. C'est-à-dire que donc, nous devons être plus que ce que nous sommes. Et évidemment, la question du développement personnel est alliée, dans le cadre de The Substance, à la question de la beauté et du désir inspiré par le corps des femmes, par ce regard violent et machiste qui est porté sur elles. Et entendons-nous bien, ce que je dis là n'est pas une façon d'exclure la question féministe du film, mais simplement de l'ancrer dans quelque chose d'encore plus politique à mon sens. Cette femme est, comme nous tous, prise dans un système productif. D'accord ? Et sa vie, le sens de sa vie, l'utilité de son être, n'est pas tant conditionné dans le film au plaisir qu'elle inspire aux hommes, c'est-à-dire que le film ne raconte pas du tout l'histoire de quelqu'un qui se sent laid et qui va prendre la substance pour dater plein de mecs et qui va devoir jouer sur le quiproquo de « Ah non, il faut pas qu'il se rende compte que c'est pas moi, haha, et qu'il sorte avec ma version parfaite et tout ». Le film, c'est pas du tout ça, The Substance. C'est un film sur le monde du travail. C'est un film sur quelqu'un qui n'a pas de vie en dehors de son travail
et qui s'auto-administre un médicament pour pouvoir continuer à travailler. Et ce, alors que ça détruit sa santé. Et lorsque j'ai commencé à porter les lunettes de cette thèse pour regarder le film, je me suis dit, mais en fait, le film est encore plus féministe que ce qu'on m'avait vendu. Parce que ce qu'il est en train de questionner, c'est la question du corps féminin, évidemment, comme objet, évidemment, mais dans une société capitaliste. C'est-à-dire que dans une société capitaliste et machiste, qu'est-ce qui définit la valeur productive d'une femme? C'est son potentiel de désir, son capital de désir, on va le dire. Et qu'est-ce que c'est le capital de désir? À quoi ça sert? À la reproduction. Évidemment que c'est ça. Évidemment que dans l'imaginaire patriarcal et misogyne, la valeur d'une femme est intrinsèquement liée à sa capacité à produire des enfants. Et donc à produire tout court. Et que elle ne peut pas, elle n'est pas un être humain si elle ne produit pas, si elle ne fait pas partie de l'appareil de production qui donne un sens à sa vie. Et c'est terrible, évidemment, comme constat politique, mais c'est la société dans laquelle nous vivons. Notre existence se conditionne à notre capacité productive. Et ce qui est tout à fait passionnant, et c'est en ça que le film, pour le coup, est hyper contemporain, The Substance, c'est que moi, en tant que mec, par exemple, qui vous parle là, sur les réseaux sociaux, je suis très souvent visé par des publicités pour des contenus masculinistes. Très souvent. Donc c'est, voilà, qu'est-ce que c'est qu'être un vrai mec? Qu'est-ce que c'est qu'être un alpha? Qu'est-ce que c'est qu'être... quelles sont les valeurs? Comment est-ce que tu gagnes de l'argent? Comment est-ce que tu réussis tes projets, etc. Toute la pipeline du développement personnel qu'on évoquait un peu avant. Et ce qui est passionnant, évidemment, c'est que, outre le fait de dire « faut faire un peu de sport pour être en bonne santé », c'est pas ça qu'ils disent, eux. Eux, ce qu'ils disent, c'est « tu es là pour produire, tu es là pour gagner de l'argent, et il faut que tu fasses du sport, mais pas du sport n'importe comment. Il faut que tu prennes des médicaments pour faire mieux du sport. Il faut que tu règles toute ta vie avec des horaires précis pour être encore plus concentré. Il faut que tu fasses des détox de dopamine pour contrôler totalement tout ce qui traverse ton cerveau, etc., pour pouvoir être le plus concentré possible. Il faut que toute ta vie soit réglée, que tu prennes des compléments alimentaires, que tu n'aies pas le droit de manger de certaines choses. Et la question du trouble du comportement alimentaire est aussi très présente dans The Substance. Tout ça au nom de quoi? Au nom de la production. The Substance parle évidemment de la question du corps des femmes, mais dans un rapport de production, c'est-à-dire le corps de la femme considéré comme ayant une valeur, sa valeur étant intégralement liée à sa capacité à produire, à exister. Et cette capacité ayant été niée par la société, qu'est-ce qu'elle fait? Elle s'auto-médicamente. Elle utilise par le médical, et l'esthétique médicale est omniprésente évidemment dans le film, un moyen d'être à nouveau capable de produire. Et ça a un nom, en fait, politiquement et sociologiquement. Ça s'appelle l'eugénisme productif. Donc l'eugénisme, pour celles et ceux qui ne voient pas ce que c'est la sélection et la discrimination des individus basée sur des critères biologiques. C'est quelque chose qui a toujours existé, qui est en fait né avec l'invention du racisme dans les sociétés européennes et qui a été porté à son paroxysme, j'allais dire, par les totalitarismes, avec cette idée de la création d'un homme nouveau et d'une femme nouvelle. Et quel était l'objectif de cet homme et de cette femme nouvelle? C'était évidemment de produire plus. C'était évidemment d'être un soldat de la nation. Et un soldat de la nation, ça sert à quoi? Ça sert à aller mourir à la guerre et à faire gagner de l'argent. Et évidemment, même si aujourd'hui, quoique, mais aujourd'hui en tout cas, dans une certaine mesure, on ne vit plus sous le règne eugéniste total, qui a quand même conduit Hitler, on le rappelle, à tuer les handicapés. Donc c'est vraiment, vous voyez, cette idéologie du contrôle du corps comme corps performant, comme corps productif, qui fait que les corps dits inutiles ou dits inopérants ou improductifs doivent être détruits, doivent disparaître. Bah, c'est évidemment ce dont parle The Substance, à mon avis. Le film est l'histoire d'une femme carriériste. C'est une femme qui veut absolument travailler, parce que c'est sa manière d'exister. Et c'est une femme qui, de la même manière que tous les influenceurs, que tous les gens qui adhèrent au projet capitaliste libéral, etc., eh bien, considèrent que la meilleure manière de faire partie de ce monde, la meilleure manière d'être productif, eh ben, c'est d'augmenter son corps et donc de le détruire. Parce qu'évidemment, quand vous changez
le capital naturel, pour rester dans cette métaphore de votre corps, bah vous l'abîmez, vous le détruisez en fait, au nom d'un idéal qui n'en a rien à foutre de vous. Et c'est de ça aussi dont parle le film, et c'est d'ailleurs de cette manière-là qu'il se conclut, avec l'avènement d'un homme nouveau, au sens toujours dans cette même logique, sur une musique assez intéressante d'ailleurs, puisque le film fait beaucoup de références à Kubrick, et on a beaucoup commenté les références à Shining, mais c'est marrant, celles qui sont moins commentées, c'est les références à 2001, l'Odyssée de l'espace, sur cette question de l'homme nouveau, justement. Évidemment, lorsqu'on prend la substance, dans le film de Coralie Farja, on passe à travers des lumières, je ne sais pas si vous vous en rappelez, qui sont évidemment une référence à 2001, l'Odyssée de l'espace, ça je pense que tout le monde l'aura compris, mais surtout à la fin du film, lorsque la chose qui a résulté de toutes ces expérimentations au nom de la performance et de la production arrive sur scène, elle arrive sur la musique de 2001 Odyssée de l'espace. Elle arrive sur le morceau, alors il me semble que c'est Strauss, je crois, elle arrive sur le morceau de Strauss pour dire « Vous m'aimez, voici ce que je suis, voici ce que vous voulez que je sois ». Et ce qui est passionnant, c'est que la fin de 2001 l'Odyssée de l'espace, c'est un plan, vous savez, sur ce bébé, qui est un plan qui est très connu, qui peut tout à fait être vu comme la question de l'avènement d'un nouvel homme, encore une fois avec un H majuscule, c'est-à-dire l'avènement de l'humanité, d'une humanité nouvelle, qui aurait suivi tous les conseils qu'on lui donne dans un objectif que l'on juge bon collectivement. Cet objectif étant toxique dès le départ, évidemment, dans la critique de The Substance. Et la réponse que fait The Substance à ce plan, que je trouve extrêmement drôle et extrêmement pertinent, c'est le fait de dire « Regardez, mon personnage Elisabeth a voulu faire partie de ces hommes nouveaux, etc., qui se construisent au nom de la production, qui prennent des médicaments pour s'augmenter, pour être plus productifs, pour être plus performants, etc. Et voici ce que vous avez créé. C'est vous qui avez créé ça. Vous prétendez vouloir notre bien, vous prétendez vouloir notre développement, mais en fait vous créez des monstres qui ne sont mus que par une seule chose, le désir de plaire à tous les autres qui nous scrutent, et dans un monde de réseaux sociaux c'est encore plus le cas, et surtout des gens qui ne veulent qu'une seule chose, c'est que l'on soit productif. Je pense que The Substance est un film extrêmement violent sur la question du travail, sur la question de comment est-ce que le travail et la société capitaliste aliènent nos corps et nos esprits, dans un but qui est un but de travail. Et la spécificité du film, c'est évidemment d'interroger ce que le corps féminin, à différence du corps masculin, peut avoir d'encore plus spécifique dans cette aliénation par rapport au corps masculin. Parce qu'évidemment, et je le répète, la violence de cette aliénation des femmes en plus, c'est qu'elles ont non seulement une fonction productive dans la société capitaliste, mais qu'en plus elles ont une fonction de production biologique. C'est-à-dire qu'il faut qu'elles soient désirables et qu'elles puissent produire des enfants, c'est-à-dire des nouveaux hommes nouveaux. C'est-à-dire des hommes nouveaux qui vont continuer la machine, etc. Et le film embrasse tous ces aspects de la question féministe, féminisme qui n'a de sens qu'à partir du moment où il est intégré à la manière dont nos sociétés capitalistes traitent nos corps et traitent nos esprits dans un seul but, qui est la création de la richesse, la carrière, le sens, l'utilité. Une utilité qui ne peut être, dans ces esprits malades, que productive. Le film est extrêmement critique, évidemment, vis-à-vis de tout ça, et c'est un waouh, quoi. Vraiment, quand je suis sorti du film la deuxième fois, je me suis dit, ah ouais, elle est forte quand même, parce que arriver à t'envoyer un tel coup de poing avec que des idées de mise en scène simples, parfaitement efficaces, parfaitement choisies, le film est vraiment, c'est du papier à musique, le film, pour nous dire tout ça, et que le film ait énormément de succès et que le film questionne ce rapport au corps et ce rapport à la manière que l'on peut avoir de le déconsidérer, de le détruire et de nous auto-aliéner et finalement de nous faire du mal tout seul. C'est-à-dire que c'est nous qui nous inoculons de poison. C'est ce que montre le film. On ne lui donne pas la substance, elle la prend elle-même. Et quand on lui demande si elle veut arrêter, elle dit oui, non, je veux pas arrêter en fait, etc. Donc c'est un film qui, en extrapolant toute la violence que la société peut nous renvoyer, nous fait non seulement passer un moment qui est intéressant d'un point de vue de la réflexion, parce que le film parle de beaucoup de choses, mais qui nous fait aussi passer un excellent moment de cinéma tout court, parce que
bah, c'est putain de bien fait et qu'elle a du talent, Coralie Farja. Elle en avait déjà dans Revenge, qui malheureusement est un film qui est un peu passé inaperçu, alors que c'est super bien, son film précédent, Revenge, vraiment regardez-le, c'est un film d'une très grande maîtrise là aussi. Et bah, la seule chose que je peux vous conseiller à la fin de cette critique, c'est de foncer voir The Substance. Vous n'avez rien d'autre à faire. Moi je dis ça parce que je suis au chômage, mais vous avez peut-être autre chose à faire, mais utilisez votre temps libre pour aller voir The Substance, vous ne le regretterez pas. C'est un sacré tour de force, c'est un film extrêmement accompli sur tous ses aspects, c'est un film qui est hyper pertinent sur le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, en tout cas je trouve, et c'est un film qui a de la gueule, quoi. Non mais faut le dire aussi, c'est important, je veux dire, on en prend plein les mirettes. Voilà. Et voici ce que j'avais à dire sur le film The Substance, réalisé par Coralie Farja. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux @Dex et le cinéma, à vous abonner à la chaîne, à mettre un like, à faire tourner l'émission, à en parler autour de vous, parce que plus on est de fous, plus on rit. Et moi je vous dis à très vite pour encore plus de cinéma. Salut tout le monde.